Dans cette vidéo, vous allez voir des extraits d'interviews de professionnels du cycle. Qu'ils soient ingénieurs produits ou directeurs ou commerciaux, ils vous parlent du poids de ce qui est en rotation et tout particulièrement du poids des roues. Regardons ensemble ce que pensent les pros au sujet du poids des roues et comment optimiser ou alléger votre VTT. Allons-y. Alors moi j'ai une question comme tu sais j'ai un site internet sur lequel les gens me posent énormément de questions. Il y a une question qui revient très régulièrement, c'est le poids du vélo. Est-ce que le poids du vélo compte réellement ? Le poids du vélo, ça compte. Ça compte surtout, pas forcément. C'est vrai, quand on se dit je fais 95 kg, 1 kg de plus, 1 kg de moins, ça fait quoi ? Ce qui compte, c'est plutôt de raisonner en termes de tout ce qui tourne. Donc aujourd'hui, quand on fait du vélo, on fait tourner une chaîne, on fait tourner des roues, on fait tourner des pignons. Et ça, on le fait à une cadence qui est quand même importante. Donc avoir moins de poids sur tous ces éléments-là, ça fait qu'à chaque tour de pédale, je gagne quand même pas mal d'énergie au final. Je garde de l'énergie pour autre chose. Donc oui, ça compte. Et après, pour le poids général du vélo, le cadre, ça compte sans doute un peu moins sur le VTT que sur la route, mais ça compte quand même, quoi. C'est toujours plus agréable d'avoir un vélo léger. Donc ce qui compte en fait, c'est le poids de ce qui est en rotation. Voilà. Donc c'est l'effet gyroscopique. Tout à fait. Donc si je veux avoir un bon vélo et que j'ai pas un budget énorme, je vais acheter un entrée de gamme chez Lapierre par exemple, et ensuite changer les roues pour avoir des roues hyper légères. Ça peut être une bonne solution si on fait ça, ouais. Après, il n'y a pas que le poids qui compte. Un 4 carbone, c'est pas que léger, c'est aussi plus de rendement, quoi. Donc on peut choisir un carbone pour le poids et aussi pour le rendement, quoi. Parce que dès qu'on va on va forcer sur le cadre, il va mieux rendre l'effort qu'un cadre alu. Ça, c'est évident. Qui va absorber un peu le... Voilà, qui va, à cause des soudures, absorber un petit peu l'effort du pilote, ouais. Alors, est-ce que le poids du vélo compte réellement ou est-ce que c'est uniquement le poids de ce qui est en rotation, c'est-à-dire les roues ? Quelle est la vision de Canyon par rapport à ça ? Ça dépend du pratiquant et ça dépend du type de pratique et du terrain. De manière générale, en montée, tout ce qui est lourd est pénalisant. Donc ça veut dire en montée, avoir un vélo léger, c'est toujours un avantage. Après en descente, d'alléger le poids du vélo est un avantage jusqu'à un certain point, puisqu'effectivement il faut qu'on puisse faire corps avec son vélo. Donc le fait d'avoir un vélo maniable par sa légèreté rend un peu le pilotage un peu plus fluide, un peu plus précis. Par contre on a besoin d'une certaine masse et d'une certaine inertie pour être précis également et pour pas avoir de flottement et d'avoir un vélo qui soit trop léger en descente. Après on a toujours comme avantage effectivement d'avoir des roues légères, un avantage d'avoir des roues légères à condition qu'elles soient rigides et que le rayonnage a une tension de rayon relativement importante. Donc aujourd'hui effectivement le poids est un argument qui est quasiment toujours un avantage, mais il faut que le poids soit maîtrisé et qu'il ne soit pas au détriment d'une perte de rigidité ou de fiabilité, en fait, tout simplement. Ok, donc pour quelqu'un qui a un VTT Canyon entrée de gamme, quelles sont les optimisations, les améliorations qu'il peut apporter sans dépenser une fortune pour un vélo qui a un bon comportement et qui soit intéressant ? Je pense que la première chose qui est importante, c'est de bien choisir son vélo et de choisir effectivement un cadre qui peut également être évolutif. Ça veut dire éventuellement concrètement de bénéficier d'un excellent rapport qualité-prix pour peut-être, dans le cas d'un semi-rigide par exemple, s'offrir un premier cadre carbone comme le Grand Canyon CF de notre gamme qui est accessible à partir de 1 299 €. Et ensuite d'améliorer et de faire évoluer effectivement peut-être le niveau d'équipement des roues en fonction à la fois de son morphotype, ça veut dire si on a un coureur plutôt lourd ou un coureur plutôt léger, et en fonction du terrain sur lequel on roule, de manière à alléger le poids des roues et avoir des roues plus rigides ou un peu plus souples en fonction du terrain sur lequel on roule et en fonction de son style de pilotage. Donc je pense qu'après le cadre, une chose qui est primordiale, c'est les roues. Ok, alors ce qui est important pour une roue de vélo, évidemment, on est dans tout ce qui est en rotation, on l'a vu tout à l'heure chez Hutchinson, donc ce qui est important, c'est le poids, non pas forcément le poids du vélo, mais effectivement le poids des roues, donc les jantes, moyeux, rayons, plus pneus, va déterminer en fait le comportement du vélo, si j'ai bien compris. Tout à fait, ce qui est important dans un vélo, c'est le poids en rotation. Donc tout ce qui doit bouger, c'est là qu'il faut gagner du poids. Donc en réalité, le poids de la jante, le poids du pneu, le poids du moyeu, des rayons, etc. va déterminer le comportement du VTT. Sous-entendu, c'est l'effet gyroscopique, donc la stabilité du VTT. Alors la rigidité de la roue, c'est pas que la jante, c'est un ensemble. Ça vient du moyeu, des rayons et de la jante. Donc il faut trouver un ensemble aussi bien pour avoir une roue rigide. C'est pas que la tension des rayons. Il y a des gens qui pensent qu'on va tendre les rayons, on va avoir plus de rigidité. C'est faux. C'est un ensemble. C'est un ensemble. D'accord, parce qu'en fait, on parle
très souvent de poids du VTT, donc on a plus ou moins répondu à cette question, je vais vous la reposer après, mais c'est vrai qu'au-delà du poids du vélo, ce qui compte aussi, c'est l'aérodynamique. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe en vélo de course, par exemple, sur la route, ce qui compte, c'est pas uniquement le poids, ils essaient de faire des vélos de plus en plus aérodynamiques pour gagner par rapport au frottement dans l'air, coefficient de voilà. Les tractions dans l'air, tout à fait. Oui, tout à fait. L'aérodynamisme, encore qu'en VTT, l'aérodynamisme, c'est pas ce qu'on recherche le plus. On recherche beaucoup le poids et la rigidité et la robustesse. Donc le comportement du vélo. C'est vrai qu'à 50 km/h, 90% de la force générée par le pédalage sert en fait à lutter contre l'air. Contre l'air, tout à fait, tout à fait. Oui, et on conçoit très facilement cet effet, c'est quand on est derrière quelqu'un, l'effet d'aspiration, et on gagne 30% de facilité, quoi. Donc aujourd'hui, pour avoir un VTT qui a un bon comportement, il faut avoir des roues plutôt légères, donc un vélo qui va être plutôt maniable, que d'avoir des roues qui soient lourdes. Oui, de toute façon, il faut la légèreté, il faut l'emmener. Le poids, il faut l'emmener. Quoi qu'il arrive, le poids, il faut l'emmener. Donc plus on a un vélo léger, et plus c'est facile. Et comme je disais tout à l'heure, toutes les pièces en mouvement, c'est là qu'il faut gagner du poids. D'accord, du fait de l'effet gyroscopique, etc. Okay. Voilà. Alors dernière question, moi je pose cette question un peu à tout le monde ici au Roc d'Azur, c'est est-ce que le poids du vélo, le poids du VTT, est-ce que ça compte réellement ? Le poids du VTT ? C'est-à-dire qu'on a des VTT qui font en descente, ils font 17 kg, mais en cross-country, est-ce que d'avoir un VTT qui fait 11,5 kg ou un VTT qui fait 10 kg, est-ce que ça a une grosse différence ? Et est-ce que c'est pas justement le poids de ce qui est en rotation qui va compter plus que le poids du VTT lui-même ? Ah si, effectivement. D'ailleurs, tout le monde le sait que tout ce qui tourne, tout ce qui touche aux roues ou aux pneumatiques ont une influence énorme sur le poids ressenti et sur le terrain du VTT. Donc en fait, évidemment qu'on cherche à abaisser les poids pour que tout le monde ait un meilleur rendement, pour qu'il y ait une meilleure facilité au niveau du pilotage. Maintenant, il faut savoir qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir à la fois un pneu avec un excellent rendement et très léger qui crève jamais. Il faut être conscient que ça n'existe pas. Maintenant, nous, en tant que constructeurs, on essaye de s'approcher au mieux de ces critères et d'avoir le plus d'éléments possible pour avoir un pneu qui est résistant à la crevaison et tout en étant léger. Donc en réalité, le pneumatique et donc le poids des pneumatiques et le poids des roues va déterminer le comportement du VTT en fait. Sa maniabilité et d'une certaine manière son pilotage. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça rentre en compte. Il ne faut pas oublier que les pneumatiques, c'est le seul élément que vous avez entre vous et le terrain. Donc c'est extrêmement important de bien choisir ces pneumatiques en fonction, comme on l'a vu, du terrain et du type de pratique qui détermine la section, la largeur du pneumatique. Et également se renseigner également sur le poids qui peut être un élément très important sur des pratiques cross-country et enduro et qui peut effectivement l'être un petit peu moins sur des pratiques très engagées avec des sections larges comme en descente. Je crois que maintenant c'est clair pour tout le monde, vous l'avez compris, le poids des roues compte. Voyons dans la prochaine vidéo ce qu'est l'effet gyroscopique. A tout de suite.